Donc, je rappelle la formule de la première identité remarquable. Donc, a plus b, le tout au carré, qui est égal à a au carré, plus 2 fois a fois b, plus b carré. Vous devez apprendre cette formule par cœur. Voilà, vous devez l'apprendre par cœur parce que vous en aurez besoin notamment pour le brevet des collèges. On a fait un exemple, on a vu un exemple x plus 5 le tout au carré. Et je vous ai dit qu'il fallait repérer petit a pour calculer x plus 5 au carré. Donc il fallait repérer petit a. Et on a pensé que petit a c'est égal à x. Il fallait repérer petit b, on a pensé que petit b est égal à 5. Et ensuite, il fallait appliquer la formule a carré plus 2 fois a fois b plus b carré. Et en appliquant cette formule, on a trouvé ceci. On a trouvé x au carré plus 2 fois x fois 5 plus 5 au carré. Ce qui nous donne finalement x au carré plus 10x plus 25. Donc voilà pour la première identité remarquable. On a même vu qu'il est possible d'utiliser la distributivité double notamment, pour calculer pour développer notre identité remarquable. Il suffit de faire comme on a fait, autrement dit, d'écrire que x plus 5 le tout au carré, c'est en fait x plus 5 facteur de x plus 5. Et ensuite, on fait la distributivité double. Donc, en appliquant la distributivité double, on obtient ceci. Donc, on obtient de multiplier tout simplement le x qui est ici avec celui-là, x fois x, pardon, c'est ce qu'on a obtenu ici plus bas, plus x fois 5, ce qu'on a ici, plus 5 fois x, c'est ce qu'on a ici, et enfin, plus 5 fois 5, le dernier qu'on a ici. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la distributivité double. Après, vous devez savoir que x fois x, c'est x au carré. C'est ce qu'on a écrit ici. X fois 5, c'est 5x. 5 fois x, 5x. Et 5 fois 5, 25. Donc ensuite, on va regrouper les termes identiques. Alors x au carré, bien sûr, il est tout seul. C'est pareil d'ailleurs pour 25. En revanche, 5x plus 5x sera remplacé par 10x. Et puis après, on avait fait un deuxième exemple, 2x plus 7 le tout au carré, et on a vu que ça se développe de la même manière que l'expression précédente, le carré précédent, et on obtient 4x au carré plus 28x plus 49. Maintenant, on a cet exercice que vous devez faire, et on peut à présent corriger, je pense que vous avez terminé. Donc, Kylian, comment est-ce qu'on développe ce carré remarquable, 3 plus 2x le tout au carré? C'est parti. 3 au carré Alors, plus plus fort. Donc, 3 au carré alors, plus stop. 2 fois. Stop. Avant de faire 3 au carré, il faut nous dire à quoi est égal petit a et à quoi est égal petit b par rapport à la formule a plus b le tout au carré. Alors, petit a est égal à quoi? 3 Petit b est égal à? 2x. Très bien. Maintenant, que tout le monde comprenne qu'on est en train d'appliquer la formule a carré plus 2 fois a fois b plus b carré, le résultat de a plus b, le tout au carré. Alors maintenant, tu peux faire ton développement. Alors 3 au carré plus... 2 fois 3 fois 2x plus 4x carré. Alors 2 fois 3 fois 2x parce que on fait 2 fois a fois b.
Donc 2 fois A, c'est donc 2 fois 3, fois B, donc fois 2x. Plus B au carré. B au carré, c'est ce qu'on a ici, à la fin. Mais comme B, c'est 2x, donc plus 2x le tout au carré. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris là? Alors, ensuite, ça donne quoi? Kylian? Ah, 9 Oui. plus 2 fois, ça fait 8x. Alors, 2 fois 3, ça fait 6, fois 2, 12. 12, donc plus 12x. Ouais, 12x. Plus, Plus, alors, 2x le tout au carré, comment est-ce qu'on calcule ça? on 2x le tout au distribue, carré, comment on calcule ça? on distribue le 2 sur le 2 et le x. Tout à fait. En fait, que tout le monde pense que 2x le tout au carré, c'est 2x fois 2x. Donc, C'est 4x. Carré. tout à fait. Il suffit de faire 2 fois 2, ce qui nous fait 4, dans un premier temps. Et ensuite, x fois x, x au carré. Et ça fait effectivement 4x au carré. Alors, vous notez ça, parce que ça, c'est important. Du coup, on peut écrire ici plus 4x au carré. Et nous avons développé. Alors, Laetitia, 4x plus 3 le tout au carré. Tout d'abord, à quoi est égal petit a et à quoi est égal petit b? Alors, plus fort, petit a est égal à 4x Oh. et petit b, tout à fait. Alors, comment on développe donc 4x plus 3, le tout au carré, sachant que la formule n'a pas changé et que nous avons bien sûr a carré plus 2ab, plus 2 fois a fois b, si vous préférez, plus b carré. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Alors que tout le monde comprenne que 4x au carré, c'est a au carré. A au carré. Plus 2 fois 4x fois 3. Autrement dit, 2 fois a fois b. 2 fois a fois b. 2 fois 4x fois 3. Et enfin, plus b au carré, ça donne quoi, Laetitia? Plus. Alors attention au bruit, Kylian. Donc plus 3 au carré. Alors Laetitia, comment est-ce qu'on calcule 4x le tout au carré? Comment est-ce qu'on calcule 4x le tout au carré? Alors, 4x le tout au carré. Euh, Kylian, s'il te plaît, dis autour de toi, il y a trop de bruit qui rentre ici, s'il te plaît. Il y a pas de bruit, quand même, s'il vous plaît. Donc, alors, Laetitia, 4x le tout au carré. Donc, on fait 4x fois 4x. Du coup, on fait 4 fois 4, qui est égal à 16. Et ensuite, on doit faire x fois x, ce qui nous fait x au carré. Donc, résultat, 16x au carré. Donc, on va remplacer 4x le tout au carré. Ça, notez-le, c'est important. On va remplacer 4x le tout au carré par 16x au carré. Ensuite, il nous faut faire plus 2 fois 4x fois 3. Laetitia, c'est égal à quoi? 2 fois 4x fois 3.
2 fois 4. Donc ça fait 24x. Plus 3 au carré qui est égal à 9. Voilà, donc on a développé en utilisant la première identité remarquable et on a trouvé que 4x plus 3 le tout au carré, c'est 16x au carré plus 24x plus 9. Voilà, deuxième identité remarquable. Alors Kylian, je vais couper. Deuxième identité remarquable, nous sommes sur a moins b, le tout au carré, qui a pour résultat a au carré moins 2ab, alors que tout à l'heure, on avait plus 2ab, rappelez-vous, on avait plus 2 fois a fois b, et là, on a moins 2 fois a fois b, plus b au carré. Donc, au fond, cette deuxième identité remarquable est similaire à la première. La différence, c'est au niveau du double produit. La première, on a un plus, et la deuxième, c'est un moins. Donc, cette formule, le fait d'avoir appliqué la première formule va nous aider à appliquer la deuxième. Alors, un exemple. X moins 9, le tout au carré. Alors, dans un premier temps, on repère petit a et petit b. Nous avons ici a moins b, le tout au carré. Donc, on repère petit a et petit b. Petit a est évidemment égal à x par identification et petit b à 9. Ensuite, on applique la formule que vous avez plus haut. Autrement dit, a carré moins 2 fois a fois b plus b carré. Donc, a carré, c'est x au carré, car a est égal à x. Moins 2 fois a fois b, donc moins 2 fois x fois 9. 2 fois a fois b. Plus b au carré. B au carré, c'est 9 au carré. Et donc, du coup, on a x moins 9, le tout au carré, qui est égal à x au carré. Alors, moins 2 fois x fois 9. Alors, moins 2 fois x, moins 2x. Et moins 2x fois 9, moins 18x. Ensuite, nous avons plus 9 au carré. Et plus 9 au carré, je rappelle que 9 au carré, c'est 9 fois 9. Et c'est 81. Donc plus 81. Et là, nous avons développé le carré de x moins 9 en utilisant la deuxième identité remarquable. Donc vous allez faire un petit exercice. Alors, développer les identités remarquables suivantes. « 5 moins 2x, le tout au carré. » Et petit b
3x moins 1, le tout au carré. C'est parti. Vous avez 5 minutes. Voilà, donc on écrit ce que représente petit a, ce que représente petit b, et ensuite on applique la formule. Donc, appliquons la formule Melvin en regardant bien la formule. Je rappelle que la formule, la voici Melvin. Et elle a la formule. Donc, on a repéré petit a, on a repéré petit b, on applique la formule. Alors, en appliquant la formule, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, tu nous dis 5 au carré. 5 au carré, c'est juste parce que c'est le carré de a. A étant égal à 5, a au carré, c'est 5 au carré. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on écrit? Moins 2. Ensuite, Moins 2 fois 5, oui. moins 2x, plus 2x au carré. Alors, moins 2 fois 5 fois 2x, c'est juste. Et plus 2x, le tout au carré. Parce que, attention, Oui, c'est 2x au carré. 2x, le tout au carré. D'accord. Donc, très bien. Une fois qu'on a écrit ça, il va falloir maintenant qu'on aille jusqu'au bout du développement et éventuellement, s'il le faut, de la réduction. Alors 5 au carré, c'est égal à quoi? 25 au carré plus 20x. Alors attention, 5 au carré, c'est égal à quoi? 5 au carré, c'est égal à 25. 5 au carré, c'est 5 fois 5. C'est 5 fois 5. Et 5 fois 5, c'est 25. Ensuite, moins 2 fois 5 fois 2x, c'est égal à quoi? Moins. 8x. Moins 8x. Comment? Moins 8x. Alors, moins 2 fois 5 fois 2x, moins 2 fois 5 fois 2x. Bon, moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Est-ce qu'on est d'accord? Moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Et moins 10 fois 2, ça fait moins 20. Donc, moins 20x. Non? C'est ça ou c'est pas ça? Moins 2 fois 5, moins 10. Et ensuite, moins 10 fois 2x, ça nous fait bien moins 20x. Donc, on écrit moins 20x. Alors, tout le monde vérifie ses calculs. Alors, plus 2x le tout au carré. Alors, 2x le tout au carré, comment est-ce qu'on calcule ça, Melvin? 2x le tout au carré. On l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, hein. On l'avait expliqué tout à l'heure. 2x le tout au carré, comment on fait? 2 fois 2 et x fois x. Tout à fait, exactement. Exactement, puisqu'en fait, ça nous fait 2x fois 2x. Et donc, du coup, ça nous fait 2 fois 2, ce qui fait 4. Et x fois x qui est égal à quoi? Comment? X au carré. Donc, résultat, 4x au carré. Donc, vous écrivez ici plus 4x au carré. Voilà. Voilà pour ce développement. Donc, vous voyez bien que vous devez appliquer l'identité remarquable pour développer ce carré remarquable. Alors, Oriane, on va calculer ensemble 3x moins 1 le tout au carré. Donc, en parlant un tout petit peu fort, alors, à quoi est égal petit a et à quoi est égal petit b? Alors, petit a est égal à quoi, Oriane? Tout à fait. Petit b, tout à fait. Alors, parle un peu plus fort.
Alors ensuite, il nous faut appliquer l'identité remarquable. Alors, l'identité remarquable, je vais quand même la réécrire. Donc, on est bien d'accord. Apprenez-la par cœur. A moins B, le tout au carré, qui est égal à A au carré moins 2 fois A fois B, plus B au carré. Alors, qu'est-ce qu'on écrit, Oriane? Tout à fait. 3x, le tout au carré. Tout à fait. Donc, moins 2 fois 3x fois 1, tout à fait, hein, puisqu'on fait moins 2 fois A fois B. Hein. Ensuite, plus 1 au carré, tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on calcule 3x le tout au carré, Oriane? Comment est-ce qu'on calcule ça? Il suffit de faire 3x fois 3x. Hein. Tout à fait, 9x au carré. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, on fait 3 fois 3, ce qui nous fait 9. Et ensuite, x fois x, et on obtient x au carré. Résultat, 9x au carré. Donc, on est bien d'accord. On remplacera 3x de tout au carré par 9x au carré. Ensuite, Oriane, moins 2 fois 3x moins 1, on obtient... Comment? Dans moins 6x, il n'y a pas de carré là. Parce que pour qu'on ait un carré, il faudrait qu'on ait x fois x. Or, on n'a pas x fois x. D'accord? Donc, c'est moins 6x. Puisqu'on fait moins 2 fois 3, ce qui nous fait moins 6. Et puis, on a x fois 1 qui est égal à x. Donc, c'est moins 6x. Alors, plus 1 au carré. 1 au carré, c'est égal à 1. Hein, puisque 1 au carré, c'est 1 fois 1. Et c'est égal à 1. Voici notre développement remarquable. Donc, il ne nous reste plus qu'une identité remarquable. C'est la troisième et c'est la dernière. Donc attention, on a 3 identités remarquables à connaître en troisième. La première, on l'a vue. On vient de voir la deuxième. La troisième, la voici. A plus B facteur de A moins B qui est égal à A carré moins B carré. C'est à savoir par cœur. Les deux premières, les voici. Alors la première, c'était A plus B, le tout au carré, qui est égal à A au carré plus 2AB plus B carré. Vous devez connaître ça par cœur. Donc A carré plus 2 fois A fois B plus B carré. La deuxième, la voici. A moins B, le tout au carré, qui est égal à A au carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. Et la troisième identité remarquable, la voici. A plus B facteur de A moins B est égal à A carré moins B carré. Donc, regardons à présent la troisième identité remarquable. Alors, on écrit la formule, hein, donc A plus B facteur de A moins B qui est égal à A carré moins B carré. Alors, ça, comme ceci, on est dans le sens de la factorisation, pardon, du développement. Et dans l'autre sens, c'est la factorisation. Quand on va dans ce sens, on est dans le sens de la facto. D'ailleurs, pensez pour les deux identités remarquables de tout à l'heure, notamment la deuxième identité remarquable, que dans ce sens, c'est celui du développement. Ça, vous pouvez le marquer. Et que quand on va dans l'autre sens, on est dans le sens de la factorisation. Parce qu'on peut travailler dans les deux sens, hein, bien entendu. Et la première identité remarquable, c'est la même chose. Donc,
le sens du développement, c'est bien celui-ci, donc développement. Et puis, dans l'autre sens, on est dans la factorisation. Voilà. Donc, on revient sur la troisième identité remarquable. Et là, on va faire l'exemple suivant. Alors, on veut développer, vous écrivez, on veut développer l'identité remarquable x plus 2 facteur de x moins 2. Vous voyez bien que ça ressemble étrangement à a plus b facteur de a moins b. Avec d'ailleurs, si vous regardez bien, avec a qui est égal à x et b qui est égal à 2. Alors on a bien a plus b, a moins b. On est bien d'accord que a c'est x et puis b c'est 2. Bon. Donc, on nous dit que c'est égal à a carré moins b carré. La troisième identité remarquable nous dit que si on a un tel développement, on a juste à appliquer a carré moins b carré. Donc, du coup, bah, c'est ce qu'on va faire. X plus 2 facteur de x moins 2, eh bien, c'est égal à a au carré, c'est-à-dire x au carré. Je rappelle que a, c'est x. Moins b carré, b, c'est 2. Donc, b carré, c'est 2 au carré. Voilà, c'est tout. Ensuite, on va jusqu'au bout. X au carré, ça reste tel quel, ça ne change pas. En revanche, 2 au carré, c'est égal à 4. Car 2 au carré, c'est 2 fois 2. Et 2 fois 2, c'est 4. Et donc, voici notre développement. X au carré moins 4. Donc, vous voyez bien qu'il y a un intérêt à apprendre ces identités remarquables par cœur. Évidemment, si on ne les apprend pas, on ne pourra pas les appliquer. Ça, c'est sûr. Donc, on a plutôt intérêt à les apprendre. Et en plus, alors là, on vient de travailler, bien entendu, dans le sens du développement. D'accord? Ici, on a développé. Mais on peut également utiliser cette identité remarquable dans l'autre sens. Parce que si on remontait plutôt dans ce sens, ce serait la facto. Le sens de la factorisation. Alors, on va le voir. On va voir que si l'on reprend x au carré moins 4, ce qu'on a trouvé à la fin, si c'était notre point de départ, x au carré moins 4, bah, x au carré moins 4, ça doit nous faire penser à, si on écrit x au carré moins 4 comme x au carré moins 2 au carré, eh bien, ça nous fait penser à a carré moins b carré. Et là, à ce moment-là, l'étape suivante, ce serait de factoriser. Donc là, par exemple, on peut se dire factorisons x au carré moins 4. Donc, il suffit de repérer a carré moins b carré. D'accord? Alors, le problème, c'est que quand on nous donne x au carré moins 4, on ne voit pas tout de suite a carré moins b carré. Parce que 4 n'est pas écrit en 2 au carré, au départ, en tout cas. Donc, c'est à nous de penser que 4 peut s'écrire 2 au carré. Donc, il faut qu'on y pense. Parce qu'évidemment, si on n'y pense pas, on ne pourra pas appliquer la formule. Et donc, du coup, comme on a trouvé x au carré moins 2 au carré, bah, il suffit de repérer que a est égal à x, du coup, car, évidemment, c'est pas très compliqué de savoir à quoi est égal a. Et il suffit de repérer également que b, c'est 2. Là aussi, c'est pas très compliqué de savoir que b est égal à 2.
Et ensuite d'appliquer la formule a plus b facteur de a moins b. Hein, car la troisième identité remarquable, vous le voyez bien, a carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b. Et dans ce sens, partant de a carré moins b carré vers a plus b facteur de a moins b, on factorise. Partant dans ce sens, on factorise. Dans l'autre sens, on développe. Donc, comprenez bien qu'il y a deux sens pour les identités remarquables. Alors, dans le sens donc de la factorisation, on n'a plus qu'à écrire ce qu'on sait, c'est-à-dire a plus b facteur de a moins b. Or, a plus b facteur de a moins b, sachant que a est égal à x et que b est égal à 2, eh bien, ça nous fait x plus 2 facteur de x moins 2. Et nous avons factorisé. Évidemment, si on ne connaît pas la formule de la troisième identité remarquable, inutile de tenter de factoriser, on n'y arrivera pas. Donc, pour y arriver, il faut absolument apprendre les trois formules par cœur. Et en plus, il faut s'entraîner à les appliquer. Alors, dernier cas de figure. Imaginons qu'on ait à factoriser x au carré moins 16. Là, c'est pareil. Il suffit simplement de penser que x au carré moins 16, c'est x au carré moins 4 au carré. Pourquoi? Parce que 16, c'est 4 au carré. 4 au carré, je rappelle que c'est 4 fois 4. Et là, tout de suite, vous pouvez remarquer qu'on a a carré moins b carré. Alors que ici, dès le départ, sur la première ligne, on ne le voit pas, ça. Parce que x au carré moins 16, bon, on ne voit pas très bien a carré moins b carré. Mais si on remplace 16 par 4 au carré, là, on voit a carré moins b carré. Mais, attention, a carré moins b carré avec a qui est égal à x, j'espère que tout le monde est d'accord, et b qui est égal à 4. Donc, c'est important ça. C'est toujours, vous voyez, depuis le départ, on ne fait que repérer a et b. Donc, si on est capable de repérer a et b, de dire à chaque fois à quoi est égal a, à quoi est égal b, ça simplifie tout le reste après. Donc, ici, dans ce cas de figure, on voit bien que a c'est x et que b c'est 4. Et comme on sait que a carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b, parce que c'est la formule que nous devons apprendre par cœur, eh bien, on n'a plus qu'à écrire a plus b facteur de a moins b. Ce qui nous donne a plus b, donc x plus 4, facteur de a moins b, x moins 4. Et nous avons factorisé. Donc, si dans un contrôle, on nous demande de factoriser x au carré, ou le jour du brevet, on nous demande de factoriser x au carré moins 16, il faut penser à la troisième identité remarquable. Je le répète, si vous n'apprenez pas cette identité remarquable par cœur, vous n'y arriverez pas. Dernier cas de figure, dernier exemple, et après je vous laisse. Toujours dans le sens de la factorisation, parce que c'est bien dans ce sens que c'est souvent difficile. Alors, factorisons 4x au carré moins 25. Alors, quand on regarde cette écriture immédiatement, on se demande bien comment on peut factoriser là. Mais si l'on pense que 25 c'est 5 au carré, on a déjà un carré. On a déjà un carré. Le moins qui est ici, bien sûr, on l'abaisse. Et puis 4x au carré, n'est-ce pas que 4x au carré, on avait vu tout à l'heure que si l'on prend 2x et que l'on fait 2x le tout au carré, n'est-ce pas que c'est 4x au carré? Alors, vérifions-le. Quand on a 2x le tout au carré, on avait dit que c'est 2x fois 2x. Rappelez-vous, on avait dit que 2 fois 2, ça nous fait 4. Et que x fois x, c'est x au carré. Donc, vous voyez bien que
4x au carré, bah, c'est en fait 2x le tout au carré, c'est-à-dire 1 carré. Parce que, attention, 4x au carré, ce n'est pas le carré de 4x. Hein. Attention, ce n'est pas le carré de 4x. Le carré de 4x, c'est d'écrire comme ça, c'est d'écrire 4x le tout au carré. Oui, là, 4x le tout au carré, c'est le carré de 4x. Mais 4x au carré écrit comme ça, ce n'est pas le carré de 4x. Attention. Donc ne pensez surtout pas qu'on a un carré là. Ne pensez surtout pas que le fait d'avoir écrit 4x au carré, qu'il s'agit d'un carré. Non, 4x au carré, ce n'est pas un carré. Donc, en revanche, si on remplace 4x au carré par 2x le tout au carré, son équivalent, là, on a un carré. Parce que c'est bien 2x tout entier qui est passé au carré. Alors que 4x au carré n'est pas entièrement passé au carré. Seul le x est passé au carré. Le 4, lui, n'est pas passé au carré ici. Dans 4x au carré, il n'y a que x qui est passé au carré et pas le 4. Donc 4x au carré, ce n'est pas un carré. Voilà. Donc du coup, on remarque donc que 4x au carré peut s'écrire 2x le tout au carré. Et 2x le tout au carré, c'est le carré de 2x. Et là, à ce stade, on remarque que on a réussi à arriver sur a carré moins b carré. Avec bien sûr a qui est égal à 2x. Ça, je pense que si vous regardez bien, vous voyez bien que a est égal à 2x. Et avec b qui est égal à 5. Bah, en fait, c'est ce qui nous intéressait là. On sait deux choses. Première chose, on sait que désormais, on a a carré moins b carré, c'est ce qu'on a ici. Ça, c'est a carré moins b carré. A carré moins b carré, ça veut dire qu'on peut appliquer la formule qui est là. Tant que je n'ai pas a carré moins b carré, je suis embêté. Mais à partir du moment où j'établis que j'ai a carré moins b carré, je peux appliquer la formule entourée. Sauf que pour l'appliquer cette formule, j'ai besoin de savoir à quoi est égal petit a et de savoir à quoi est égal petit b. Or, par identification, hein, en observant tout simplement ce qu'on a, on constate que a est égal à 2x et que b est égal à 5. Ben, on n'a plus qu'à appliquer ce qu'on sait, c'est-à-dire la formule. Alors, c'est quoi la formule? La formule est la suivante. Vous la connaissez, on l'écrit à nouveau. C'est a carré moins b carré qui est égal à a plus b facteur de a moins b. Donc, maintenant qu'on sait ce que vaut a et maintenant qu'on sait ce que vaut b, on n'a plus qu'à remplacer. Je rappelle qu'on cherche à factoriser depuis tout à l'heure. Donc du coup, ça nous fait a plus b, c'est-à-dire 2x plus 5, facteur de a moins b, 2x moins 5. Et nous avons factorisé. Voilà, il faut être capable de faire ça. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, mais voilà. Il faut être à l'aise avec les identités remarquables. Voilà, si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous avez des questions? Marc, Non. Kenzo, Melvin, Kylian, pas de questions? Très bien, bon ben je vous dis au prochain cours. Bonne soirée. Ouais, au revoir. Bonne soirée.